Au Ghana, les efforts du gouvernement visant à accroître les rendements du cacao, principal moteur du secteur agricole du pays, portent leurs fruits. Pour l'exercice 2020-2021, la récolte de cacao a atteint un record de 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 630 000 tonnes comparée à l'exercice 2019-2020. La Côte d'Ivoire se dote de son premier fonds de droit ivoirien dans le tourisme et l'immobilier, dénommé Genesis Hospitality Immo Fund, avec un capital initial de 10 milliards de francs CFA. Le fonds vise à répondre aux problématiques de l'industrie touristique, comme le manque d'infrastructures de luxe. Selon les données publiées par le Conseil national des exportations agricoles, le Rwanda a renoué avec son segment d'exportation. Un segment qui a rapporté un revenu total de 447 milliards de francs rwandais, soit 445 millions de dollars au terme de l'exercice fiscal 2020-2021. Au Ghana, l'exercice 2020-2021 est désormais inscrit dans l'histoire de la filière cacao. Durant la dite période, la récolte de cacao a atteint un niveau record d'1,4 million de tonnes, soit une hausse de 300 000 tonnes par rapport aux prévisions de juin 2021 et une hausse de 630 000 tonnes comparée aux 770 000 tonnes récoltées au cours de l'exercice 2019-2020. Il s'agit du plus important stock enregistré depuis 2010. C'est un résultat exceptionnel. D'abord, dans tout jeu, il faut dire que le cacao est la principale source de revenus pour plus de 800 000 petits exploitants au Ghana. Elle est également une source majeure de devises étrangères puisqu'il représente 30% du volume total des exportations du pays. Deuxième producteur de cacao dans le monde, le Ghana assure environ 20% de l'offre globale. Depuis quelques années, l'exécutif a multiplié les actions pour accroître le développement de la filière et ces efforts ont commencé à porter leurs fruits. Donc, il faut dire d'abord que en entrant de jeu, ces actions ont commencé à se matérialiser à l'extérieur, d'abord par la mise en place d'une OPEP du cacao avec son voisin ivoirien. Cette coalition a permis d'obtenir la mise en place d'une prime appelée différentiel de revenus décent de $400 la tonne comme prime pour les producteurs. Donc, ce premier élément a été un facteur d'encouragement et d'engouement pour les producteurs. Selon les experts, ce résultat est l'aboutissement des actions gouvernementales visant à améliorer la productivité des agriculteurs à travers la lutte contre la maladie du swollen shoot et la réhabilitation des plantations vieillissantes. Le régulateur, le Cocoa Board, négocie actuellement avec des institutions financières pour décrocher d'ici octobre 2021 un prêt d'1,5 milliard de dollars, un financement qui lui permettra de mieux préparer la saison s'ouvrant en octobre. Le Ghana a également entrepris d'autres actions d'envergure, notamment dans la recherche, le conseil agricole, afin d'augmenter considérablement le rendement des fèves. Également, la lutte contre la maladie du swollen shoot et la réhabilitation des vergers a fortement impacté l'accroissement de la production. Le Ghana a également entrepris des actions dans le sens de l'amélioration de la transformation du cacao, à travers des actions de sensibilisation et d'accroissement des investissements publics et privés. Aujourd'hui, le Ghana dispose déjà de plus d'une douzaine d'entreprises locales de transformation du cacao pour une capacité de transformation de plus de 300 000 tonnes. Et il faut déjà dire que depuis 2018, le Ghana avait déjà signé un partenariat, il y avait eu un partenariat entre le Cocoa Board et le CNC qui prévoyait déjà un prêt de 1,5 milliard de dollars pour permettre d'accroître la capacité de transformation du Ghana. Deuxième producteur mondial de cacao, la culture de la fève constitue pour le Ghana le moteur du secteur agricole. La filière contribue à hauteur de 9% au produit intérieur brut du pays. Genesis Hospitality Immo Fund est le premier véhicule financier de droit ivoirien dédié au secteur du tourisme et de l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Avec une taille cible initiale de 10 milliards de francs CFA, le fonds entend répondre à la forte demande d'accompagnement des opérateurs de l'immobilier touristique ainsi que du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial de haut niveau. Le fonds prévoit d'investir en premier lieu dans un hôtel 5 étoiles à Assini, une station balnéaire qui sera gérée par une chaîne internationale, pour l'instant confidentielle. Le Rwanda enregistre une embellie dans le secteur agricole.
Selon les autorités, les exportations ont en effet rapporté un revenu total de 447 milliards de francs rwandais, soit environ 445 millions de dollars au terme de l'année fiscale 2020-2021. Il s'agit d'un montant en hausse de 6,17% par rapport aux résultats précédents qui signent le retour à la performance du segment d'exportation après 2 campagnes consécutives de baisse. Les exportations devraient poursuivre sur cette bonne lancée pour les prochaines campagnes. Le Rwanda cible 1 milliard de dollars de revenus à partir du secteur agricole d'ici 2024. Dans le cadre de la redynamisation des cultures d'été qui ont subi de lourdes pertes en 2020, suite aux restrictions liées au Covid-19 et des fortes pluies, le gouvernement du Lesotho a pris de nouvelles mesures. Il prévoit une subvention de 60% aux intrants agricoles pour renforcer les cultures d'été 2021. Une enveloppe de 100 millions de yens, soit environ 15,4 millions de dollars dans cette initiative. Les intrants subventionnés comprennent entre autres les semences, les engrais, les pesticides et les herbicides. Les perspectives sont bonnes pour cette campagne agricole d'été, contrairement à celle de 2020, compte tenu des premières pluies que le Lesotho reçoit actuellement.